again, I say rejoice. 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 Shalom, shalom les enfants. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je suis content de vous voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Encore une fois. Je suis content de te voir aujourd'hui. Aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Ma sœur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous allons prier maintenant, commencer ces instants. Et tu vas dire merci à Jésus pour la vie qu'il te donne aujourd'hui. D'accord? Et tu vas lui demander de te donner, de le louer, de l'adorer de tout ton cœur. Amen. Prions ensemble. Seigneur Jésus, te disons merci pour la vie que tu nous donnes, pour la santé, pour la protection. Seigneur, nous sommes là pour te louer et donne-nous de te louer, donne-nous de t'adorer de tout notre cœur. Que personne ne soit distrait, que je ne sois point distrait, que mon frère à la maison, que ma soeur à la maison ne soit point distrait. Au nom de Jésus que nous avons prié, Amen. 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 Et avant de commencer la louange, nous allons lire un passage. Il est dans le livre de Timothée et c'est 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 3, qui dit « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Amen. Ici, on nous dit tout simplement que c'est par Jésus que les hommes ont été réconciliés avec Dieu. Amen. Donc, on va glorifier celui qui nous a réconciliés avec Dieu. Amen. Est-ce que tu es prêt? Tu es prêt? Oui. D'accord, très bien. Tu vas te lever si tu es assis. Et tu vas commencer par danser. Alléluia. Et le chant nous dit que mon Dieu est un très grand Dieu. D'accord? Oui, mon Dieu est un très grand Dieu. À 3. 1, 2, 3. Chante. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Et il me tient dans ses mains. Mon Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Et il me tient dans ses mains. Il est plus haut que les gratte-ciels et plus profond que les sous-marins. Il est plus grand que tout l'univers. Il dépasse tous mes rêves. Il me connaît et il m'aime avant toute la création. C'est merveilleux de faire partie du plan parfait de Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Et il me tient dans ses mains. Et il me tient. Et il me tient dans ses mains. Une dernière fois. Et il me tient dans ses mains. Alléluia. Amen. Car Dieu est un Dieu puissant. Il règne de son Saint
car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Il règne, mon Dieu règne. Il règne. Alléluia, Mon Dieu règne. il règne, mon Dieu règne. C'est le Tout-Puissant. Il règne, mon Dieu règne. Il règne. Mon Dieu règne. Il règne, mon Dieu règne. C'est le Tout-Puissant. Oh, alléluia, Alléluia. 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 alléluia. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Il règne, mon Dieu règne. Il règne. Mon Dieu règne. Il règne, Jésus règne. C'est le Tout-Puissant, il règne, Jésus règne. Il règne. Jésus règne. Il règne, Jésus règne. C'est le Tout-Puissant. Alléluia, amen. Alors maintenant nous allons adorer Dieu, amen. Et je vais t'inviter à te mettre à genoux, à te prosterner comme nous l'avons appris. Et nous allons adorer notre Seigneur. Amen. Tu vas commencer par dire merci à Dieu. Tu vas dire Seigneur, merci pour la grâce que tu me donnes de pouvoir t'adorer. Tu vas dire Seigneur, merci pour la grâce que j'ai aujourd'hui de t'adorer. Donne-moi de t'adorer de tout mon cœur. Au nom de Jésus, amen. Et le chant nous dit, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi pour nous sauver. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi pour nous protéger. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Tu es tout pour nous. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Amen. Tu vas prendre tes mots et tu vas dire à notre Seigneur Jésus. Tu vas dire Seigneur Jésus, il n'y a que toi. Nous avons vu au départ, tu vois, que Jésus est celui qui réconcilie les hommes avec Dieu, tu vois. Et tu vas dire, Seigneur Jésus, il n'y a que toi pour réconcilier, pour que les hommes soient réconciliés avec Dieu. Tu vas dire ça comme ça. Tu vas dire, Seigneur Jésus, il n'y
n'y a que toi qui es mort à la croix pour nous sauver et pour nous réconcilier avec Dieu. Amen. Tu vas prier après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, merci merci, car car tu es mort à la croix tu es mort à la croix pour nous sauver pour nous sauver de nos péchés de nos péchés et de la mort. et de la mort. Il n'y a que toi seul Il n'y a que toi seul qui nous réconcilie qui nous réconcilie avec Dieu. avec Dieu. Tu es Tu es le salut le salut et c'est toi seul et c'est toi seul le salut. le salut. Il n'y a Il n'y a en aucun en aucun autre nom autre nom un salut. un salut. En Jésus seul, En Jésus seul, nous obtenons obtenons le salut. le salut. Alléluia. Amen. Nous allons dire maintenant, j'espère en toi. J'espère en toi, Jésus, 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 j'espère en toi. Je vais prier maintenant. Seigneur Jésus, merci pour ce temps. Oui, au travers de la louange et des versets que nous avons entendus, nous reconnaissons que c'est par toi que nous sommes sauvés, que nous sommes réconciliés avec Dieu. Et Seigneur, nous voulons chaque jour espérer en toi. Nous voulons chaque jour croire en toi. Oh, aide-nous à chaque jour croire en toi. Aide-nous à chaque jour croire en toi. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Et nous pouvons acclamer le nom de Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur, celui qui nous a sauvés. Alléluia. Amen. Nous allons passer maintenant aux offrandes. Et j'espère que tu as ton offrande. Et moi, je vais lire le verset de 1 Chronique, le chapitre 29, le verset 14 qui dit « Qui suis-je en effet et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire ces offrandes volontaires? Oui, tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. » Amen. Donc, comme nous l'avons dit le dimanche passé, nous apportons à Dieu ce qu'il nous donne. Amen. Donc, c'est une grâce d'apporter à Dieu. Et si aujourd'hui, tu n'as pas ton offrande, on va prier pour que le Seigneur, pour que tu aies la sagesse. D'accord? On va prier pour que tu aies la sagesse de demander à papa et à maman ou de garder, d'accord, dans le goûter que tu reçois, pour offrir au Seigneur. D'accord? Donc nous prions. Seigneur Jésus, nous bénissons ton nom pour les offrandes que nous t'apportons aujourd'hui. Nous reconnaissons que cela vient de toi. Et aide-nous à chaque jour à voir ces offrandes-là pour t'apporter avec joie chaque dimanche au nom de Jésus. Amen. Nous allons chanter notre chant. L'amour de Dieu est grand comme ça. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. L'amour de Dieu, l'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. La dernière fois, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Et c'est sur ce chant que je vous dis Shalom, shalom.
Shalom, shalom. J'espère que vous allez bien et que le culte a très bien commencé. Vous avez fait la louange, vous avez fait l'adoration et c'est une bonne chose que d'être dans la présence du Seigneur, surtout le dimanche qui est un jour de culte. Alors, nous allons maintenant passer à la leçon et avant, j'aimerais que vous soyez dans le silence et qu'on puisse prier ensemble. Seigneur, je te rends grâce pour ton amour. Merci pour ta parole qui est la vérité, cette parole qui nous sanctifie et qui nous met à part. Nous sommes là, aide-nous à être sérieux, à regarder ta parole et vraiment à être loin de toute forme de distraction. Nous sommes venus pour te rendre un culte et nous voulons le rendre au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais vous lire un passage aujourd'hui. Et le passage il se trouve dans Psaume 1, c'est-à-dire Psaume, juste le premier verset du livre de Psaume, de 1 à 2. Je vous le lis très lentement. Psaume 1, verset 1 à 2. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Je vous répète ce passage, je vous ai dit que c'est Psaume 1, verset 1 à 2. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Alors, je vous ai lu ce passage pour vous expliquer quelque chose d'important dans la vie. Dans la vie, les relations que nous avons sont très importantes aux yeux du Seigneur. Et ces relations-là sont des choses qui nous définissent dans notre marche, dans la vie avec Dieu. C'est pour cela que nous avons lu ce psaume qui nous interdit d'écouter certaines personnes, de marcher avec certaines personnes et même de s'asseoir avec certaines personnes. Aujourd'hui, nous allons apprendre, j'insiste, qu'il est important de suivre les bonnes personnes dans la vie. Ce psaume a dit tout. Dieu nous demande de prendre plaisir en lui et en sa parole. Et donc, nous allons voir l'histoire d'Abraham et de Lot. Vous allez me dire, oh, Abraham, Lot, certains parmi vous connaissent Abraham, d'autres, Lot, ça ne leur dit pas grand-chose. Vous allez comprendre comment la relation dans la vie est une bonne chose. Quand on regarde la bonne personne, on fait de bonnes choses. Mais quand on suit les mauvaises personnes, eh bien, on fait des mauvaises choses. Je vais vous raconter l'histoire de Lot, qui a fait le bon choix de marcher avec Abraham. Alors, vous connaissez Abraham? Abraham est appelé le père de la foi. Dieu a parlé à Abraham. D'accord? Et un certain monsieur qui s'appelle Lot l'a suivi. C'est qui Lot dans la vie d'Abraham? Nous voyons que Lot est le neveu d'Abraham. Comment nous savons que Lot est le neveu d'Abraham? Parce qu'il est écrit dans Genèse 11, verset 27, voici la prospérité de Térak. Térak engendra Abraham, Nahor, Haran. Donc Térak a eu Abraham, Nahor et Haran, c'est-à-dire 3 garçons. Et parmi les 3 garçons, Haran, qui était le dernier, engendra
Lot. Donc Térak, Abraham, Nacor, Haran, et de Haran, Lot. Donc Abraham est l'oncle de Lot, ce qui fait de Lot son neveu. Alors, vous savez que Dieu a parlé à Abraham. Dieu lui a parlé pour la première fois, il était chez Térak, son père. Et Dieu lui a dit de sortir du pays et de la maison de son père. Et vous savez, quand Abraham a décidé de partir, il y a eu Lot qui a choisi de le suivre. Donc Lot a choisi de suivre Abraham. Et nous le voyons dans Genèse 14, versets 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Vous avez entendu? Et Lot partit avec lui. Lot a choisi de suivre Abraham. Abraham qui a décidé de suivre ce que Dieu dit. Donc Lot a vraiment choisi de partir avec Abraham. Comme Dieu a promis de bénir Abraham, pendant que Dieu bénissait Abraham, vu que Lot était avec lui, Lot aussi était béni, tout simplement. Donc quand je marche avec quelqu'un qui est béni, quand il est béni, moi aussi je suis béni parce que Dieu n'oublie personne. Nous voyons cela dans Genèse 13, verset 5. Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Abraham, quand il a quitté, Dieu l'a béni et ses brebis, sa richesse augmentait. Et la Bible nous apprend que Lot aussi, vu qu'il était avec lui aussi sa richesse augmentait. Donc, première chose, Lot a choisi de suivre Abraham. Et donc, quand Dieu bénit Abraham, Dieu bénit aussi Lot. Un jour, Lot et Abraham se sont séparés. Oui, parce qu'à un moment, ils avaient tellement de richesses qu'ils n'arrivaient plus à rester à un seul endroit. Alors Lot a proposé d'aller habiter dans un pays que l'on appelle Sodome et Gomorrhe. Abraham, lui, par contre, il est resté à Canaan. Et peu de temps juste après la séparation, il y a eu une grande guerre dans le pays où Lot habitait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui sont venus faire la guerre ont pillé tout le monde, ils ont volé Lot, toute sa richesse, ils ont pris Lot, ils ont pris sa famille, ils ont tout pris et ils sont partis avec. Mais vous savez quoi? Vu que Lot avait choisi de partir avec Abraham, Dieu a utilisé Abraham pour libérer Lot et toute sa famille. Ça, c'est la bonne nouvelle. Nous voyons ça dans Genèse 14, versets 11 à 16. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toutes leurs provisions et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi tous ses biens. Lot, fils du frère d'Abraham, c'est-à-dire son neveu, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent, c'est-à-dire les fuyards sont partis. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham, l'hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Donc je vous explique. Ils ont fait la guerre. Un monsieur a fui. Il est venu dire à Abraham, Abraham, ils ont fait la guerre dans le pays où habite ton neveu. Ils ont volé ton neveu, ils l'ont pris, lui, sa richesse, sa famille, et ils sont partis. Devinez ce qui s'est passé. Verset 14 dit, dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier,
il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il partit et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe, puis les attaqua de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Vous voyez, c'est magnifique. Quand tu suis quelqu'un que Dieu a béni, Dieu intervient dans ta vie par cette personne. Quand tu choisis d'être au bon endroit, Dieu utilise cet endroit pour te bénir. Vous voyez? Très bien. Donc je vais encore continuer et vous expliquer ce qui arriva dans la suite. Un autre jour, Dieu a décidé de détruire la ville dans laquelle Lot habita. Oui, la même ville, c'est-à-dire Sodome et Gomorrhe. Parce que cette ville, en fait, était une ville qui était très méchante. C'est-à-dire toute la ville, il faisait que du mal sur la terre. Donc Dieu a décidé, vu que vous faites trop de mal à la terre, je vais vous raser. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vu que Lot habitait là-bas, et que Lot, souvenez-vous, avait choisi de suivre Abraham. Donc Dieu a fait quoi? Dieu a choisi de sauver Lot. Pourquoi Dieu a choisi de sauver Lot? Nous allons le voir. Il est écrit dans Genèse 19, verset 29. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque Dieu a choisi de raser Sodome et Gomorrhe, il s'est dit, tiens, c'est le neveu d'Abraham. Et c'est un monsieur qui a choisi de suivre Abraham. Et moi, j'aime Abraham. Donc, à cause de Abraham, mon serviteur, je vais donc sauver Lot, qui est son neveu. Vous voyez, les relations. Les relations. Les bonnes relations sont très importantes dans la vie. Il faut savoir les choisir. C'est pourquoi nous avons lu dès le début le psaume 1, verset 1 à 2. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Tu refuses de marcher selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Quand tu vois des gens qui pêchent, tu ne t'arrêtes pas avec eux. Tu continues ton chemin. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Quand tu vois des personnes qui se moquent des autres, tu ne t'assois pas avec eux. Tu continues ton chemin. Mais Dieu veut que tu trouves ton plaisir dans la loi de l'Éternel et que tu la médites jour et nuit. Amen, amen, amen. Vous comprenez? Choisir les personnes qui suivent Dieu est une bonne chose pour notre vie. Comme ça, quand Dieu bénit ces personnes, Dieu vous bénit aussi. Quand Dieu veut vous sauver, il passe par ces personnes pour vous sauver. Et quand il y a un malheur qui arrive, Dieu se souvient du fait que vous avez choisi de suivre les gens qu'il a choisis. Et là, il vous sauve. Alors tu vas confesser avec moi. Je déclare et je confesse que je sais choisir ma compagnie. Je n'écoute jamais les méchants. Je ne m'arrête pas avec les pécheurs. Et je refuse de m'asseoir avec les moqueurs. Moi, mon plaisir est dans la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Alors, le verset à mémoriser, vous savez, c'est le psaume 1, verset 1 à 2. Vous répétez après moi. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil
des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Amen. Bravo. Excellent. Maintenant, vous savez que dans votre vie de tous les jours, que ce soit à l'école, que ce soit sur le chemin de l'église, que ce soit dans le parc, que ce soit au supermarché, vous savez choisir vos amis. Vous devez prendre des modèles sur ceux qui ont choisi de suivre Dieu. Amen. Amen. Alors, je vais prier pour vous. Seigneur, je te rends grâce. Je bénis ton Saint-Nom pour la classe de Nazareth. Aujourd'hui, nous avons vu qu'il est bon de savoir choisir ses relations. Comme Lot a su suivre Abraham quand Dieu l'a appelé, donne à chacun d'entre nous de savoir suivre la bonne personne. Des personnes qui suivent Jésus. Comme cela, nous savons que nous sommes en sécurité. Cette semaine est une semaine spéciale où ta bénédiction nous couvre et nous arrache des mauvaises compagnies et nous rétablit dans les bonnes compagnies. Comme le psaume 1 l'a dit, nous sommes des personnes qui prennent plaisir dans la parole de l'Éternel. Béni soit ton Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bon dimanche à chacun. Au revoir. Au revoir. Shalom. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice.